Avez-vous remarqué que nous, les êtres humains, nous savons quoi faire pour améliorer notre sort, faire les choses mieux, mais trop souvent, nous ne le faisons pas. Et nous attendons de tomber de crise en crise pour régler les problèmes. Mais heureusement pour nous, Dieu est toujours là. Il ne faillit jamais à continuer à vouloir être avec nous, même quand nous fonctionnons de cette façon. Et gloire à Dieu pour ça. Amen. Alors, le titre de sermon que vous voyez ce matin, c'est le dérangement divin. À la fin de cette méditation, nous voulons comprendre que Dieu, quelquefois, veut déranger les choses dans nos vies afin que nous retrouvions notre chemin. Et le vrai chemin, n'est-ce pas? Et ça me rappelle, quand j'étais à l'école primaire, c'était dans l'Aude-Binière, à 1h30 d'ici, j'ai commencé à jouer au baseball. Et c'était mes amis qui étaient dans des ligues de baseball. Ils voulaient qu'on joue au baseball à l'école. Moi, je n'avais pas de télévision, je ne savais pas c'était quoi le baseball. Mais à suivre leur exemple, j'ai commencé à jouer au baseball. Vous savez, c'est pas trop compliqué. Vous avez une batte dans les mains et vous avez un rectangle imaginaire. On vous lance la balle. Il faut frapper la balle. Et il faudrait qu'elle touche par terre, c'est mieux. Et là, vous courez les bases. Première base, deuxième base, troisième base. Et à la vraie base, la première base, vous faites un point. Et j'ai joué au baseball à peu près jusqu'à l'âge de 9 ans. Et j'ai joué beaucoup quand j'étais petit. Alors, dans ma conception, j'étais un bon joueur de baseball. Et j'ai déménagé. J'ai déménagé quasiment tous les ans par la suite et je suis devenu un joueur de soccer. Moi, c'est le soccer qui m'intéressait. Alors, les années passent, 15 ans, 20 ans plus tard. Et là, j'ai des enfants. On se tient proche des terrains de balle, tout ça. Et il y a quelqu'un qui me parle à un moment donné. « Morancy, est-ce que tu joues à la balle, toi? » « Oui, la balle? Ben oui, pas de problème. Je joue à la balle, moi. Parce qu'on a du fastball, puis on a besoin de quelqu'un. Tu veux te joindre à nous? Ben oui, pourquoi pas? Je suis capable de tenir mon bout. Alors, la soirée se présente, vous savez, les projecteurs, la foule. Je regarde le champ. Ce sont des athlètes. Je regarde le lanceur que je vais affronter. Il a 2 fois ma grandeur. Un bloc de glace de 300 livres. Et là, je le vois se pratiquer à lancer. Vous voyez la balle rapide, hein? Et là, c'est des missiles. J'ai jamais vu des balles aller vite comme ça. Et lui, je me dis, c'est des professionnels ici, je suis pas à bonne place. Et lui, probablement, c'est un ancien professionnel parce que c'est inimaginable. Et là, la partie commence et je suis un des premiers parce qu'ils savent que je ne suis pas habitué. Un des premiers à frapper. Et là, 2 prises contre moi. Et là, l'ennemi en face de moi, dans le champ, ils se mettent à rire. Puis il y en a un qui dit, « Ouais, on va à la pêche aujourd'hui, hein? » Vous savez, aller à la pêche, ça veut dire qu'on n'a aucune idée qu'est-ce qu'on fait. Alors, j'avais pris 2 mauvaises décisions. J'ai 2 prises contre moi. Puis là, je vois le lanceur qui m'intimide, qui a un sourire en coin. Puis là, il se prépare à me lancer une autre balle. J'ai dit, il va vouloir intimider tout le monde. Il va lancer une prise parfaite cette fois-là, je suis sûr. Alors, je le vois lancer, je ne vois même pas la balle. Je me ferme les yeux, puis je frappe pour frapper une prise parfaite. Savez-vous quoi? Je frappe la balle. Je frappe la balle. Mais à peine pour qu'elle aille par en avant, puis qu'elle rebondisse comme ça vers le lanceur. Alors, je sais que le lanceur, il est très imposant, très lent, et moi, je suis un joueur de soccer. Alors, je cours très vite à la première base. Alors là, j'arrive à la première base, mais si vous regardez à la télévision, à la première base, les joueurs, ils touchent à la base, puis ils continuent à courir. Hein? Vous avez remarqué? Ils ne s'arrêtent jamais là. Mais moi, dans ma grande ignorance, j'arrive à la base, est-ce que je peux voler le 2e but? Donc, je me place devant le receveur et je regarde le lanceur. Vous comprenez? Le receveur est là comme ça. Moi, je me place devant lui, je regarde le lanceur. Et je regarde le lanceur. Savez-vous qu'est-ce que le lanceur fait? Et là, tout ce que j'ai le temps de faire, c'est de voir qu'il y a une balle qui s'en vient entre mes 2 yeux. Elle s'en vient comme ça. Et tout ce que j'ai le temps de faire, c'est faire... Et la balle m'a effleuré l'oreille, comme ça. Et là, tous ceux qui se moquaient de moi dans le champ ont fait « Oh! »
Alors là, je suis un peu descendu de mes émotions. J'ai dit, hey, j'aurais pu tomber dans le coma, avoir eu la balle dans le visage. C'est le coma et la mort qui m'attendaient. Sérieusement. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de pas correct avec moi. Qu'est-ce qui s'était passé? J'ai réalisé que j'aurais eu besoin d'un coach pour me guider, me dire quoi faire. J'étais complètement dépassé dans les événements. Ensuite, j'étais dans le champ et j'ai couru après la balle à un moment donné, essayer d'attraper la balle par en arrière. Quand ça fait 20 ans que vous n'avez pas fait ça, je vous dis que c'est dur d'attraper une balle de cette façon-là. Hein? Alors, comme David nous l'a si bien dit dans l'histoire, quand nous courons la course de la vie, on peut penser que tout va bien. Moi, je suis en contrôle, je connais les choses. On a des idées préconçues de plein de choses dans la vie. Et on avance avec qu'est-ce qu'on pense qui est bon. Baseball, moi, je suis en contrôle de ça, pas de problème. Jusqu'à temps qu'il y ait un grand dérangement dans notre vie pour savoir qu'en fait, il y a un mur devant nous. Et pour les chrétiens aussi, nous pensons courir vers la bonne place. Nous, on se dit qu'on a compris des choses, on s'en va vers la bonne place, mais un dérangement peut arriver pour nous montrer qu'il y a quelque chose à changer dans notre vie, qu'on a peut-être besoin de guidance à un moment donné. On aurait peut-être besoin d'un entraîneur, quelqu'un qualifié pour nous rappeler la base des choses, nous sortir de notre bulle. Des fois, c'est ma bulle, la bulle que j'ai avec mon conjoint. Des fois, on a des idées, mais peut-être qu'on a besoin d'une vue extérieure pour voir qu'est-ce qui se passe. Et aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 8 d'Actes, si vous le voulez bien. Et là, il y a un homme qui s'appelle Philippe. Et c'est un homme qui aimait avancer l'œuvre du Seigneur. Ce n'était pas l'apôtre Philippe, mais c'était bien Philippe l'évangéliste. Et l'Église n'était pas très grosse à ce moment, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et l'Église était pleine de défis. Mais Philippe était présent et impliqué dans l'œuvre du Seigneur, et le Seigneur l'a utilisé. Alors, allons lire dans Actes 8, versets 26 à 40, pour débuter, si vous le voulez bien. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Alors remettons les choses en contexte ici. Quand le Seigneur entre dans notre vie, il y a des choses qui vont changer. On a Philippe d'un côté qui écoute l'inspiration divine, qui l'envoie du côté de Gaza, du côté du désert où est-ce qu'il n'y a presque rien. Mais il y va, sans se poser de questions, sans négocier. Oui, Seigneur, j'entends cette voix, j'y vais. Il n'a pas eu d'explication. Il va juste marcher sur le chemin désert vers Gaza.
Et là, ce dérangement va le faire marcher plusieurs kilomètres loin de chez lui. Mais il a la foi que c'est la volonté de Dieu. Il a cette voix dans la tête, il le fait. Et du côté de l'eunuque, lui, Dieu a choisi ce temps pour intervenir dans sa vie. C'est un homme d'État, un ministre pour la reine Candace. Kankake. Candace. C'est un homme capable de prendre de grandes décisions. On peut penser que ce n'était pas la première fois qu'il entreprenait de grandes choses comme ça, comme un pèlerinage de 8000 kilomètres. Mais Dieu a choisi ce moment où il soupirait à comprendre les vérités des prophéties du prophète Ésaïe. Il était en train de lire le symbolisme de la brebis, de l'agneau aussi, dans le contexte. Et là, il lisait, puis il s'apercevait qu'Ésaïe mettait beaucoup d'emphase sur ces versets-là. C'est très lourd de sens. Et vous savez, quand il a acheté le livre d'Ésaïe, probablement il s'est fait dire, Ésaïe, il est mort d'une mort horrible là, quand il a écrit ces choses-là. Et là, il se pose la question, cet Éthiopien, est-ce qu'Ésaïe est en train de parler de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors, cet eunuque-là est quelqu'un qui cherche quelque chose, évidemment. Il a acheté un rouleau de la Torah, ou que ce soit un rouleau de la Torah ou de la Tanakh. C'était un investissement sérieux à l'époque. Voyager de l'Éthiopie vers Jérusalem, ce n'était pas une mince affaire non plus. Ça coûte cher, ça. C'est autant que traverser le Canada, avec des chars pratiqués au travers des déserts. Pouvez-vous voir la détermination de cet eunuque éthiopien-là à faire ça? Alors Dieu a dérangé son itinéraire de retour, le ralenti, pour faire avancer sa compréhension de l'agneau. Qui est cet agneau? Pourquoi mettre tant d'emphase sur la force de son exécution et de la conclusion de son ministère? L'eunuque veut savoir. Et Dieu est avec lui. Cet agneau-là est humilié, déclaré innocent, et la question est posée, où est sa postérité de cet agneau? Et là, l'Éthiopien ne comprend pas, il veut comprendre. Et là, Philippe, il est là. Il va commencer à lui faire comprendre ce qu'il est en train de lire. Et là, il va parler, la conclusion, c'est de cette postérité. Il y a une postérité. Et il va lui dire, toi, l'eunuque, tu peux même faire partie de cette postérité et de donner ton nom. Tous les humains, sans exception, peuvent faire partie de cette postérité. Et là, l'eunuque veut comprendre. Et là, cet agneau aussi représente quelque chose d'incroyable pour cet eunuque. Alors que Philippe est en train de connecter les points dans la prophétie, dans le livre d'Ésaïe. Il connecte les points avec l'agneau pascal, l'agneau de l'autel dans le temple, les paraboles de Jésus sur les brebis, la parole de Jean-Baptiste qui a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et vous savez, je me mets dans la peau de cet eunuque. Vous savez, les eunuques, ce sont des gens qui ont subi des traumatismes sérieux, qui essaient de s'adapter dans un monde qui n'est pas pareil à eux. Ils sont différents. Allons voir Ésaïe 56, versets 4 et 5. Et je m'imagine que l'eunuque a lu ce verset-là. Parce que, n'oublions pas, c'est des rouleaux, hein? Il est en train de lire des rouleaux. 56, Ésaïe 56, versets 4 et 5. Même, je vais lire 3. Je vais lire 3. Parce que ça s'applique à lui. Le verset 3 s'applique à lui aussi. Qui est un étranger, vous savez. 4000 kilomètres de Jérusalem, on peut dire c'est un étranger. Hein? Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple ». Et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel, aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom, préférable à des fils et à des filles.
Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Wow! Alors l'eunuque lit ce passage aussi. Et sûrement que ça a une signification profonde pour lui. Comment cela peut-il arriver? Alors, à Philippe, assis dans le char de l'eunuque, hein, c'est un accent québécois là-dedans, vous ne trouvez pas? Les deux sont assis dans le char. Et il connecte Jésus avec la prophétie. Et sûrement que l'eunuque aussi a entendu le mot de Jésus, le nom de Jésus. Qui est ce Jésus? Hein? Sûrement qu'à Jérusalem, il a entendu parler qu'il y a eu jugement contre lui. La foule a choisi un criminel notoire de Barabbas. Et ce Jésus qui prétendait être un Messie a été crucifié et est mort. Et peut-être que dans sa tête, il dit un Messie qui est mort, un délivreur qui est mort. Ça ne marche pas, cette affaire-là. C'est quoi ça? Ça regarde mal un Messie qui est mort. Était-il vraiment un Messie s'il est mort? Et là, Philippe est là et il lui explique toutes les choses qu'il a vues, entendues et lues, que ce soit au temple ou à Jérusalem. Oui, cet ange qui a parlé à Philippe a causé tout un dérangement dans la vie de l'Éthiopien. Comme il a probablement entendu que le Messie était mort, cette prophétie d'Ésaïe 53 lui rappelle que sa vie a été retranchée de la terre, mais il y a aussi d'autres promesses qui viennent avec ça, qui parlent qu'il aura une postérité nombreuse, et il y a quelque chose qui suit avec ça. Même que les eunuques ont peur à cette postérité. Je leur donnerai un nom éternel. Et c'est aussi fort que de donner son nom de génération en génération. Et là, ce message-là, il part d'Adam. Où est-ce qu'Adam a reçu une peau de brebis pour se vêtir? En passant par la Pâque encore, où cet agneau a été sacrifié, son sang a été mis sur la porte. Dans le sanctuaire, où est-ce qu'il y avait un système sacrificiel, où l'agneau est essentiel, où est-ce qu'il y a des fêtes qui suivent ça. Et toutes ces choses-là vont amener la restauration de la race humaine. Et Ésaïe 53, quand on le lit, on le comprend, ça démontre une des plus claires images de l'Ancien Testament sur le sacrifice et la mort substitutrice de Jésus-Christ comme avenue de l'expérience du salut face à la condamnation et à la force destructrice du péché. Alors l'eunuque a demandé à être guidé. Et maintenant, il peut voir toute cette image du début jusqu'à lui aujourd'hui, dans cette journée, de cette bonne nouvelle de Jésus. Jésus est ressuscité, c'est tellement évident. Maintenant, je le vois. Et cet eunuque-là devait être dans une bonne position dans son pays. En tout cas, nous savons qu'il est en très bonne santé pour faire ce pèlerinage-là de plusieurs milliers de kilomètres. Mais ce dérangement de l'ange a changé la vie de cet homme. Continuons à lire dans Acte 8, versets 36 et 40 maintenant. Acte 8. « 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils avançaient. Alors que l'étude biblique prenait place, ils avançaient leur chemin et ils rencontrèrent de l'eau parce qu'il y a un torrent qui descend de Jérusalem qui passe sur le chemin. Là. Et l'eunuque, c'est clair dans sa tête maintenant. Il voit le processus. Il dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Alors, quand on étudie ces 4 versets-là, on s'aperçoit que Philippe a fait vraiment une étude biblique où est-ce qu'il a enseigné le coût du discipulat, on pourrait dire. Il a enseigné les choses de très bonne façon. Et il a enseigné qu'est-ce que ça l'impliquait de devenir un disciple du Christ et de faire partie de sa postérité.
le service dans les actions, qu'est-ce que ça implique? Et là, l'eunuque voit cette image, il voit l'eau. Il dit, qu'est-ce qui m'empêche de participer et de me faire baptiser? Alors on peut comprendre que son cœur était ravi et il désirait ardemment joindre la postérité de Jésus. Et l'histoire dit qu'il fit arrêter son char. Dans le langage original, ça veut dire il a commandé, il a ordonné, donné l'ordre. Alors ça implique que l'eunuque avait une suite avec lui. Il avait des serviteurs avec lui. Alors, ça veut dire que son baptême a été public envers son propre peuple, avec les gens de sa place. Et là, le verset dit aussi qu'ils allèrent dans l'eau, ils sortirent de l'eau, donc, et ça s'est fait par immersion aussi, comme les chrétiens des premiers siècles le faisaient si naturellement. La vie de l'eunuque fut changée sur le chemin de Gaza. Dieu cause quelquefois des dérangements dans nos vies. Et ça nous dit que l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le replaça à Césarée. Dieu a placé Philippe dans une autre direction, dans une autre ville qui n'était pas la sienne, pour prêcher. Continue, mon Philippe, je te place là. Et du côté de l'eunuque, Dieu lui a enlevé Philippe. Il n'avait plus besoin de s'accrocher à Philippe maintenant. Il pouvait comprendre maintenant les livres qu'il venait d'acheter avec une toute nouvelle dimension, en voyant qui était l'agneau dans le livre d'Ésaïe. L'eunuque ne voyait plus Philippe. Alors on peut voir qu'il a compris que c'était un acte surnaturel qui venait d'arriver pour montrer l'importance du moment et lui donner le sens de sa mission à cet eunuque éthiopien maintenant, alors qu'il retournait dans sa contrée éloignée. La Bible dit qu'il retourna joyeux. Wow! Son cœur était rempli maintenant. Son cœur était joyeux. Lui et son groupe étaient maintenant ceux choisis pour répéter et imiter ce que Philippe avait fait pour eux. Et vous savez, c'est l'histoire qui nous rappelle que l'Église éthiopienne a longtemps été séparée du reste de la chrétienté. Parce que vous savez, l'islam a pris la place au Moyen-Orient, en Égypte et tout ça. Et l'Église éthiopienne a été séparée du reste des chrétiens. Mais l'Église éthiopienne a longtemps été connue pour sa simplicité et ses enseignements copiés de l'Église primitive. Par exemple, une des preuves de ça, c'est le sabbat. Le sabbat a fait longtemps partie de l'adoration de l'Église éthiopienne. Pourquoi? Parce que c'était le jour que l'Église primitive gardait, tout simplement. Vous savez, il y a des gens qui ont suivi le Christ pendant un certain temps, mais qui ont nourri une amertume parce que leur vie n'allait pas où ils pensaient que Dieu les amènerait. Ah, c'est pas Dieu qui me guide dans ma vie. Ils se sont sentis bousculés, déréglés. Vous savez, des fois, on vient à l'Église et on a de la difficulté à comprendre ou à vivre ce que nos frères et sœurs vivent. Des fois, à l'école du sabbat, on ne se sent pas connecté. C'est quoi qu'ils vivent? Moi, je ne comprends pas. Je suis confus. Ou quand le prédicateur prêche, on ne voit plus qu'est-ce qu'il prêche, qu'est-ce qu'il semble dire, pour toutes sortes de raisons. Des fois, on se sent à côté de la coche. Ça peut tous nous arriver, nous les chrétiens. Alors, si on a des moments comme ça qui nous arrivent, j'ai trouvé, moi, c'est un psaume, en fait. Psaume 25, versets 14 et 18. Et justement, qui pourrait toucher ceux qui vivent qu'est-ce que l'Éthiopien recherchait. Psaume 25, versets 14 à 18. De très belles paroles qui m'encouragent beaucoup, moi. Psaume 25, 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ils ne disent pas la justice de l'Éternel, non, ils disent l'amitié. L'Éternel veut avoir vraiment cette amitié avec nous tous. Et pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Une alliance entre lui et moi. Il veut qu'on fasse quoi? Qu'on s'instruise. On a des choses à apprendre. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet.
Trop souvent, on a les deux pieds pris dans le ciment. On dit, Seigneur, faudrait que je m'en sorte? Mais je dois garder mes yeux constamment sur lui. Regarde-moi et aie pitié de moi, Seigneur, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Alors, dans cette relation amicale que Dieu veut avoir avec nous, on doit regarder à ce qu'il nous délivre de nos misères quand on a les pieds pris à des mauvaises places. Vois ma misère et ma peine. Il y a une discussion dans cette alliance entre lui et moi. Ce n'est pas seulement d'un côté, c'est de deux côtés. On doit écouter la parole et on doit aussi parler à Dieu. Quel plan as-tu pour nous, Seigneur? Si on a les deux pieds pris dans le filet des insécurités, des indécisions, dans la confusion, on ne voit plus Dieu des fois, quelquefois. Dieu a une amitié grande pour nous fournir ce que nous avons besoin. Il faut lui faire confiance. L'eunuque se posait des questions alors qu'il lisait cette parole-là puis il ne comprenait pas. Et Isaïe parle de lui-même. Pourquoi il parle de lui-même, qui souffre? Pourquoi Isaïe se décrit comme un agneau? Il était dans la confusion. C'est quoi que je ne comprends pas ici? Continuons dans Psaume 25, verset 20. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus, quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent, quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Alors Dieu est un ami qui veut que nous lui parlions, qu'on intercède en son nom et en ses promesses. Saisissons son nom. Au nom de Jésus, c'est très puissant. L'Israël spirituel, n'oubliez pas, c'est vous, parce que la vraie Israël a rejeté le Christ. Alors, par extension, nous sommes Israël. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Quand vous avez décidé de suivre le Christ, je suis sûr qu'il y a de grosses choses que vous avez mis de côté. Pas des choses qui étaient nécessairement mauvaises, mais qui auraient pu constituer un obstacle à mieux servir le Seigneur. J'ai un ami en Colombie-Britannique. Ce matin, nous parlons de la Colombie-Britannique. Et c'est un ami, ça fait une dizaine d'années de ça, qui avait dit qu'il avait misé sur un gros contrat là-bas, en Colombie-Britannique, un contrat professionnel. Il avait misé 8 millions de dollars pour avoir une job. Et ses 4 enfants étaient des préadolescents, des jeunes enfants. Et sa famille avait besoin beaucoup de lui. Et croyez-le ou non, il priait pour avoir ce contrat de 8 millions de dollars et il l'a eu. Alors là, ça fait un grand dérangement dans la famille et la mère a dit, on va passer 3-4 jours à jeûner à prier pour voir si c'est la volonté de Dieu. Et après que la famille a prié 3-4 jours, ils ont décidé de rejeter le contrat. Et quand ils m'ont raconté cette histoire-là, ça m'a mis tout croche, ça m'a mis à l'envers. Mais quand Dieu vient déranger ta vie et que tu sois fait des choix sérieux pour le servir, il y a certaines places que tu ne veux pas retourner. Et on veut se concentrer joyeusement à la mission du Seigneur. Même si cela implique de ne pas avoir cette sécurité financière que nous voulons, ou de la sécurité de notre pays d'origine, étranger pour l'œuvre du Christ, même en Césarée dans le cas de Philippe. Vous, les immigrants, Dieu vous a choisis pour venir ici, pour évangéliser, tout comme Philippe. Dieu l'a placé en Césarée, qui est en dehors de sa zone de confort, pour aller évangéliser là-bas aussi. Ça peut être aussi une ménagère à la maison. Dieu nous aime. Il a un plan pour nous. Oui, c'est important d'avoir une vision et une mission, mais c'est important de garder Dieu au centre de l'équation. Tout comme mes amis ont décidé de rejeter ce contrat de 8 millions qui leur a donné une sécurité financière à lui et ses 4 enfants. L'Éthiopien, en cette journée, ne savait pas qu'il allait rencontrer Philippe. Et Philippe ne savait pas qu'il allait rencontrer l'Éthiopien. Mais la réunion de ces deux personnes a eu un impact certain sur une population à plus de 4000 km de là. Un impact puissant qui dure même plus de 2000 ans de cela. Alors, n'hésitez pas à avancer vers l'inconnu, alors que Dieu vous dérange dans votre plan à rencontrer telle ou telle personne. Soyez intentionnel et partagez de ce que vous savez
qu'est-ce que l'amitié de Dieu. Parce que le but de Dieu dans ces dérangements, c'est de nous faire grandir, amen, et de nous faire comprendre quelque chose de mieux, de nous approcher de lui. Lors de notre baptême, lors de mon baptême, nous avons été ensevelis par l'eau purificatrice. Nous sommes morts en Christ pour vivre pleinement avec lui. Alors n'oublions jamais ce fait-là et comptons sur lui en le priant et en se demandant ce que Jésus ferait à ma place. J'aimerais apporter l'analogie de la plante. Un bonsaï, c'est une petite plante qui a une très grande valeur. Et ça commence comment une plante? On la plante dans le sol, on ne la voit pas. À un moment donné, elle va germer, elle va grandir. Et nous aussi, nous sommes destinés à grandir pour devenir une plante mature, solide, qui va porter du fruit. Hein? Ce sont des paroles de la Bible. Mais la plante doit être arrosée, nettoyée, replantée, trimée, balancée. Et moi, en tant que plante, je peux trouver ça désagréable. Des fois, je vais penser qu'il y a trop d'eau dans ma vie ou pas assez d'eau dans ma vie. Trop de soleil, Seigneur, aujourd'hui dans ma vie. Seigneur, pas assez de soleil dans ma vie aujourd'hui. La terre est trop compacte, Seigneur. Ma meilleure branche vient d'être coupée. Ce dérangement change notre niveau de croissance. Elle va nous transformer. Mais il faut reconnaître que quand ça arrive, ça nous amène à la réflexion. Comme le processus qui a amené l'eunuque à acheter le rouleau d'Ésaïe, parce que quelque chose l'attirait à en savoir plus. Et ça, nous savons que ça vient de l'Esprit, de cet Esprit, parce que la parole nous dit que Dieu nous attire à lui. Amen. Alors, ça prend du discernement dans des situations comme ça. Voir si une chose est une présomption non basée sur des principes bibliques ou que la chose provient de la foi qui vient de Dieu et de la parole de Dieu. Quelle est la distinction entre la présomption et la foi qui vient de Dieu? Bien, pour ça, il faut étudier la Bible. Le sabbat, matin, ici, nous avons des écoles du sabbat pour nous aider. Une prédication comme on a présentement, ou ça peut se faire aussi sur YouTube. Il y a des milliers de sermons aussi sur l'Internet que vous pouvez écouter. Et une autre chose aussi qui nous est dit, qui est importante, encore pour moi, elle est très importante, c'est de regarder la nature. Faire un jardin. J'ai eu un jardin au début, je vous rappelle, j'en ai même témoigné. J'avais un jardin extraordinaire. Mes tomates, jusqu'à 3 semaines, j'avais des grosses tomates. Mais alors qu'ils ont rougi cette semaine, il y a une espèce de champignons qui se sont mis dedans. J'ai perdu peut-être 30 de mes tomates. Comment veiller sur un jardin? Dieu est comme ça, un jardinier qui s'occupe de ces choses. Étudier la nature. Comment est-ce que le jardinier fonctionne? La patience de toujours nettoyer, de surveiller les insectes dans le jardin aussi. Hein? Vous laissez, il y a un insecte, vous le laissez passer dans votre jardin, puis le lendemain, vous regardez. Votre salade est mangée, toute salie, parce qu'il y a une espèce d'insecte. Il y en avait un hier, puis aujourd'hui, mes salades sont pleines. Proverbe 16, verset 9. Proverbe 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Nous avons des plans, nous avançons, mais des fois, Dieu permet des dérangements dans nos vies. Et en plus, quand on a choisi Jésus comme maître, que nous nous sommes fait baptiser, nous avons été baptisés, alors nous savons que c'est Dieu qui souvent dirige les choses. Il dirige toujours les choses, mais des fois, il les fait de façon intentionnelle. Dieu intervient quand bon lui semble, pour notre bien. Vous savez, nous vivons dans un monde de péché, avec ses moments de pleurs et de joie, de souffrance et de bonheur. Le péché fait son œuvre jusqu'à temps que Dieu décide que c'est terminé. Et nous avons tellement hâte à ce moment, n'est-ce pas? Dieu n'est pas le responsable du péché. Dieu n'est pas responsable de la souffrance et de la mort qui nous touchent
C'est l'ennemi qui a causé ça. C'est important de se le dire aussi. Malheureusement, au travers de ma vie, je ne sais pas toujours si c'est Dieu qui est intervenu directement pour me mettre un dérangement dans ma vie. Mais il faut de la prière, de la réflexion, de l'aide extérieure à notre bulle aussi. Des fois, moi, je vois des choses et ma conjointe peut m'aider à voir la chose différemment. Et des fois, si les deux, on voit les choses d'une façon, on peut se faire aider par quelqu'un de notre communauté aussi. Et ça arrive souvent aussi, de se faire aider. Faisons-nous aider. Des gens neutres, tout comme Philippe. Philippe qui est intervenu dans la vie de l'eunuque éthiopien, qui était une personne sûrement très différente de lui. Et là, il a partagé qu'est-ce qu'il connaissait. Et ça a fait avancer la chose, la cause du Seigneur. La pire chose à faire dans notre vie, c'est de dire, Seigneur, sors de ma vie, j'aime pas les choses que tu me donnes, j'aime pas les choses que tu laisses dans ma vie. La souffrance de mes enfants, je ne le prends pas. Et des choses comme ça. Non. Clairement, dans Psaume 25, il est dit que Dieu est notre ami. Et il voit aussi l'ennemi. Nous, on ne voit pas l'ennemi des forces invisibles, mais Dieu voit l'ennemi du côté de l'invisible et il peut parer ses coups. Si nous le prions, nous lui demandons de le faire. Si on ne lui demande pas, Dieu ne le fera pas. Il ne faut pas couper le lien avec notre Seigneur. Seigneur, ne nous abandonne pas dans ta grande bonté. Tu nous donnes le salut, tu nous donnes l'espoir. Allons à un verset que nous, les adventistes, nous aimons beaucoup répéter. Apocalypse 22, verset 13. C'est Jésus qui parle en conclusion du gros livre, qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Cette personne-là, c'est la personne la plus arrogante ou la personne la plus puissante que je connais. On ne peut pas être un ou l'autre, c'est le plus puissante. Dieu est le plus puissant. C'est lui qui peut nous apporter de la première base à la deuxième, à la troisième, puis à la quatrième base et faire le coup de circuit. Psaume 119, verset 105. Psaume 119. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et dans le contexte, vous savez, c'était seulement des petites lampes avec une petite flamme d'environ 3 cm. Et à la noirceur, on avançait 10 mètres à la fois, alors que Dieu nous guidait à avancer. Hein, c'est une belle image. Hein? On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a devant nous. Demain, je ne suis pas maître de demain. J'ai fait des plans, mais Dieu, lui, sait ce qu'il y a devant. Comme Abraham, il a avancé. Il ne savait pas trop ce qu'il s'en allait. Il a commencé à s'en aller dans le nord, après ça, il est allé dans l'ouest. Mais il a avancé. Le peuple d'Israël est parti d'Égypte, puis il a avancé. Le peuple a laissé cette place d'esclavage pour aller dans la terre promise. Ça a été compliqué, on s'entend. C'était le plan de Dieu que ça se fasse très directement, par contre. Avancez et sachez que je suis Dieu. Vous savez, l'histoire de Moïse encore. Moïse a passé au-dessus de 40 ans dans le désert, comme un berger avant d'être utile au Seigneur. Parce que le prince d'Égypte, au début, a voulu régler les problèmes par lui-même, n'est-ce pas? À son grand malheur. Jésus aussi est allé dans le désert pendant 40 jours, lui. Et il est possible que nous aussi, nous passions dans le désert. Si nous ne sommes pas fidèles alors que nous sommes au désert, il est possible que Dieu ne puisse déverser ses bénédictions ou l'opportunité qui allait se présenter à nous. Moïse, Caleb, Josué, Joseph ont compris cette leçon du grand dérangement. Et dans la Bible, c'est plein d'exemples de cette façon, qui ont compris que les épreuves servent à faire avancer la foi spirituelle. C'est souvent de l'autre côté du grand dérangement que Dieu intervient et exécute sa volonté. C'est le dérangement divin. Vous savez, Joseph est devenu un leader d'Égypte après avoir traversé ces déserts, ces dérangements aussi, des prisons, la princesse qui est passée, qui ont essayé de le déranger. Oui, cela vaut la peine de vivre une vie conduite par Dieu. Croyons aux promesses de Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les choses qui sont au-delà de notre compréhension, les choses qu'on ne comprend pas,
les choses difficiles à avaler qui se passent dans notre vie, accrochons-nous à ses promesses et de cette façon-là, nous allons trouver la paix et le salut. Nous ne sommes pas parfaits, mais lui, il est parfait. Amen. Alors, je vous encourage à chercher la face de Dieu. Il veut votre bien, tout comme l'eunuque éthiopien et de Philippe. Il est possible que Dieu nous place dans des situations qu'on ne peut pas manquer. Et car Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et je peux vous assurer que ces deux personnes-là, qui ont eu leur vie dérangée, auront des étoiles et des décorations sur leur couronne qui montreront la valeur d'avoir écouté la voix de Dieu et afin d'aller chercher la volonté de Dieu lors de cette journée de joie pour l'eunuque. Et l'ennemi ne peut pas toucher à ces décorations glorieuses qui nous attendent dans l'autre côté. Alors le message, c'est de continuer à avancer, même dans les dérangements que nous n'aimons pas quelquefois, mais restons accrochés au Seigneur. Amen. Alors que le Seigneur nous garde. Chantons le cantique d'engagement, le 291, « Je connais un guide infaillible ».